Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Dans les évangiles, il y a des versets qui nous interpellent plus que d'autres. Cette phrase de Jésus, rapportée par l'évangéliste Matthieu, a de quoi nous surprendre. Jésus, décrit comme le plus illustre des pacifiques, serait-il violent ? Dans son dernier livre paru chez Albin Michel, Maurice Bellet évoque cette question de la violence de Jésus, violence de sa parole de feu qui n'est pas à mettre sur le même plan que la violence dévastatrice. Maurice Bellet, bonjour. Bonjour. Votre livre s'intitule « Je ne suis pas venu apporter la paix » et c'est sur la violence absolue. Qu'est-ce qui vous a poussé à écrire ce livre ? L'existence de la violence absolue. Le constat que j'ai pu faire et que beaucoup d'autres ont pu faire, hélas, de la force de cette violence et des ravages qu'elle exerce. J'ai voulu distinguer dans la violence, qui est un concept très équivoque comme tout ce qui concerne l'humain, une violence qui est humaine, qui fait partie, j'allais dire, de notre agressivité naturelle, qui a un bon côté. On ne peut rien créer sans une certaine violence, sans, si vous voulez, à la limite sans énergie. Une énergie qui peut même avoir des côtés un peu ravageurs. Et puis qui a de très mauvais côtés aussi. Bon. Mais la violence absolue est une violence qui est inhumaine. Elle n'est même pas bestiale, comme, vous savez, comme on dit, il y a des gens qui sont des brutes, c'est bestial. Elle est diabolique. Et ce qui justifie cette violence, et ça c'est proprement humain, c'est qu'elle se prétend justifiée. Au nom du bien. Ah, alors au nom de, là, il y a des points de suspension, vous remplissez. Au nom du bien, au nom de Dieu, au nom de l'histoire, au nom de l'individualisme, au nom de l'économie, au nom de n'importe quoi. N'importe quoi peut prendre cette place qui fait que, au nom de, on peut quoi? On peut tout. Si c'est au nom de, on peut vous tuer, bien sûr, mais on peut faire quelque chose qui est pire en un sens. On peut vous déshumaniser. Alors vous en parlez beaucoup, ça, de la déshumanisation. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Comment définir ce qu'est la déshumanisation ? La déshumanisation, ça consiste à priver un être humain de ce qui le rend proprement humain, de l'abêtir, par exemple, de l'hébéter, de le rendre fou, de le mettre dans le désespoir, ou ce qui est peut-être, je sais pas si c'est pire, mais de le mettre dans la fausse joie, dans le faux courage, dans le faux héroïsme. Les nazis ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour déshumaniser les Juifs, mais ils ont aussi déshumanisé les SS. Ce qu'il y a de terrible dans cette violence absolue, quand elle règne, quand elle est au pouvoir, c'est que elle abîme tout le monde. Les bourreaux comme les victimes. Les bourreaux comme les victimes. Alors, attention. Je ne fais pas des victimes et des bourreaux des gens qui sont dans la même condition. Évidemment, les bourreaux restent des bourreaux et les victimes des victimes. Mais ça devient un système total. Et c'est ce qu'on a vu dans le nazisme, par exemple. D'une certaine manière aussi chez les soviétiques ou chez les Khmers rouges. C'est les grands régimes totalitaires. Les grands régimes totalitaires réalisent ça, j'allais dire, de façon, passez-moi le mot, spectaculaire. Là, au moins, ça se voit. C'est au moins quand on n'est pas dedans. Et du côté des bourreaux qui peuvent être inconscients. Et quand on est après. Ah, maintenant, on voit avec évidence ce que pouvait être l'horreur du nazisme. Mais à l'époque que j'ai connue, j'étais déjà de ce monde. Et on pouvait être redoutablement aveugle sur certains aspects de ce qui se passait. En remontant le temps, le Rwanda, oui. Génocide également, oui. C'est vrai que des voix se sont élevées, mais on est surpris à chaque fois de voir l'ampleur du mal exercer sa puissance et une espèce de silence quand même de la communauté internationale. Quand on est dedans, à la limite, même pour les victimes, ce qui risque de se passer, c'est que cette violence est invisible, inconsciente. J'ai entendu dans mon enfance des gens qui étaient dans une condition prolétarienne très dure reconnaître que c'était bien comme ça parce qu'il faut qu'il y ait des riches et des pauvres. C'est-à-dire que peut-être que la plus grande terreur des humains, peut-être, c'est le chaos. C'est-à-dire que disparaisse l'ordre. L'ordre des choses qui fait que vous savez où est le vrai, le faux, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire, et vous avez une place. C'est tellement important pour les humains, une place. Et à la limite, il arrive que les humains préfèrent un ordre dont ils ne veulent pas voir les côtés horribles plutôt que le chaos. Je crois que
dans la situation que je décris, ce que les humains veulent préserver coûte que coûte, c'est cet ordre qui peut être un désordre établi, mais enfin, les choses sont en place, et ils ont une place. Le malheur du chômeur contemporain, c'est outre qu'il n'a pas beaucoup de moyens d'existence, il n'a plus de place. Ils ont une place, et si on fait tout sauter, si l'ordre des choses, l'ordre établi disparaît, ils n'auront plus de place. Et ils éprouvent cette violence comme une violence pire que la violence dans laquelle ils sont. Or, je pense que, on parlera du Christ tout à l'heure, mais une des raisons la raison profonde pour laquelle il faut le tuer, vous me comprenez dans quel sens je dis ça, c'est qu'il met ça en cause. Le Christ. Ouais. Cette parole met en cause l'ordre des choses qui fait que le scribe est un scribe, le roi est un roi, le père est un père, la mère est une mère. On ne sait plus où on est. Ça, c'est épouvantable. Maurice Bellet, vous comparez la violence absolue à un virus mutant dans votre livre. Alors, vous parlez des grands totalitarismes, du nazisme, du stalinisme, de ce qui a pu déshumaniser l'homme au XXe siècle. Aujourd'hui, le virus a muté, il nous arrive de manière différente ? Alors, si je parle du virus mutant, c'est parce que je crois que ce qui caractérise cette violence, c'est de pouvoir se replacer pour venir infecter ceux-là même qui prétendaient en délivrer. On a vu ça, par exemple, dans le malheur de certaines révolutions. Après tout, le stalinisme délivre de la violence, de l'exploitation de l'homme par le capital. Ça arrive au système stalinien et au goulag. Et au-delà du goulag, à cet état des masses dont André Gide, revenant du RSS, disait « Jamais les fronts n'ont été plus courbés ». C'est-à-dire que ce qu'il y a de terrible dans cette violence, c'est qu'elle peut continuellement se reproduire sous d'autres formes, en ceux-là même qui prétendaient en délivrer. C'est pourquoi aujourd'hui nous devons être en alerte, parce que nous pouvons penser que c'est fini, les systèmes totalitaires ont disparu. Mais je citerai Madame Antonios de Gaulle, qui avait eu l'expérience des camps, et qui disait, nous avons connu 3 totalitarismes, le nazisme, le soviétisme et l'argent. C'est-à-dire que dans le monde où nous sommes, le règne de l'argent peut avoir des effets aussi ravageurs, aussi terrifiants, dans leur genre, même si ça n'est pas exactement de la même façon, que les violences que nous dénonçons plus aisément dans le passé. Après tout, on sait bien maintenant aujourd'hui qu'il y a 3 milliards de gens qui ne mangent pas bien, 2 milliards qui ont faim, et 1 milliard qui a vraiment très faim. Et nous savons que nous sommes en même temps dans un monde qui exige un gaspillage infernal. Vous appelez ça comment ? Ça, c'est donc le virus qui se transforme. Le virus. Et là, il s'insère dans un système dont l'idée de départ, je viens de lire un article sur Adam Smith qui rappelle ça, était que le marché convenablement géré délivrait les gens justement de l'oppression du système de l'ancien régime, il y a une bonne idée au départ, et c'est dans la bonne idée que vient se reloger ce virus-là. C'est pour ça, conséquence rude à porter, que nous ne pouvons jamais faire une entière confiance à un système, à un régime, à une doctrine établie. Donc vous voulez dire qu'aujourd'hui, c'est l'économie qui suscite la déshumanisation ? Il faut ouvrir le journal et on est assez vite au courant quand même. Il y a bien quelque chose comme ça. La différence, peut-être, c'est que dans un système totalitaire, vous savez où est le siège du parti. Dans notre système, où est-ce que c'est ? Après tout, peut-être dans les banques. Mais c'est une question, poser une question comme ça, c'est presque indécent. Ça le devient moins ces temps-ci pour des raisons qu'il est inutile de rappeler. Mais il n'y a pas si longtemps, mais enfin, c'est loufoque de dire une chose pareille. Mais nous pouvons être dedans. Et sans en être conscients et sans nous rendre compte que notre façon de prendre le train, de conduire la voiture, de manger, participe à un système qui met 1 milliard d'êtres humains dans la faim.
Maurice Bollet, je rappelle que votre dernier livre, paru chez Albin Michel, s'intitule « Je ne suis pas venu apporter la paix », un essai dans lequel vous essayez de décrypter les lieux où peut s'exercer, parfois et souvent sournoisement, la violence absolue. Vous expliquez que ce qu'il y a de pire, c'est que cette violence diabolique, nous en avons déjà parlé, s'exerce tout le temps au nom du bien, oui. De la bonne cause. Oui. Par exemple en éducation. Dans la famille, vous voulez dire? Ah oui, et en éducation. Le scandale des écoles irlandaises qui a, hélas, été évoqué par les médias il y a quelque temps, c'est quelque chose de ce genre. Je suis convaincu qu'un certain nombre de religieux ou de religieuses qui étaient dans ces écoles, ils étaient de bonne foi, croyaient faire le bien, etc. Et puis voilà qu'on découvre des années après que c'était horrible. Mais c'est ça. Et il faut toujours être en alerte contre ça, parce que précisément, on risque de ne pas le voir. On risque d'être des bons parents ou des bons éducateurs qui font tout ce qu'il faut pour élever les enfants et qui leur collent des névroses épouvantables. Alors, sans aller dans ces excès, la violence peut s'exercer de quelle manière dans une vie aujourd'hui entre les parents et l'enfant, la mère, le père et l'enfant, cette violence si forte dont vous parlez? Alors, ce qui est souhaitable de la part des parents, pour dire les choses de façon sommaire et presque naïve, eh ben, vous savez, c'est très bête, c'est qu'ils aiment leurs enfants. Et s'ils aiment leurs enfants, ça va avoir un double aspect. D'une part, ils seront bienveillants, ils écouteront, ils n'imposeront rien qui soit pour eux et pas pour lui, etc. Et d'un autre côté, ils seront fermes. Et l'enfant pourra trouver qu'ils sont violents. Un enfant pourra dire à sa mère, « Maman, tu es méchante », parce que maman met des limites. Mais ça, c'est pas la violence absolue. Ah, pas du tout. À condition que les limites soient bonnes. Mais si, au nom de la nécessité de mettre des limites, vous empêchez un enfant de vivre et de s'épanouir, vous glissez déjà dans cette région. C'est pour ça que la violence absolue, on peut en parler dans le grandiose horrible des camps de concentration, mais il y a une monnaie quotidienne. Enfin, c'est dans les rapports humains les plus simples. C'est quand, au nom de l'autorité, au nom de ce qu'il faut faire, au nom de la bonne éducation, au lieu que la loi obéisse à sa propre loi, qui est de servir l'homme, la loi devient perverse. Elle se met à défaire l'être humain. Parce qu'on voit souvent des enfants assujettis à leurs parents. Oui, alors, c'est dans cette direction-là. C'est pour ça que c'est très important, et ça va être très important pour ce que nous dirons bientôt, de voir qu'il y a un côté violent de l'existence humaine, enfin qui peut paraître violent parce que c'est une force nécessaire, et puis il y a un côté violent qui est abominable. Vous voulez dire que la loi imposée par un père ou une mère, parce qu'il y a bien des limites à respecter, c'est une chose, mais une autre chose de casser un individu? Oui, bien sûr. Bien sûr. Et la grande difficulté de beaucoup de parents aujourd'hui, je crois, c'est que les choses étant ce qu'elles sont, ils ne savent plus très bien où mettre les limites. Et alors, il y en a qui n'en mettent pas du tout. Ce qui est extrêmement destructeur pour un enfant. Et il y en a qui en mettent trop là où il faudrait pas, et ça n'est pas fameux non plus. Alors ça, c'est dans le domaine de l'éducation. Revenons sur un champ qui vous intéresse aussi, c'est le religieux, parce que vous dites dans votre livre que de nombreuses fois, la religion, au nom du bien, a fait régner la violence. Écoutez, si vous voulez faire régner la violence absolue, la référence la plus somptueuse, c'est évidemment Dieu lui-même. Si vous dites c'est au nom de Dieu,